Salut tout le monde! Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mes derniers achats que j'ai effectués bien évidemment après les soldes. Donc je fais pas trop de vidéos en ce moment puisque il fait hyper chaud et j'avoue j'ai pas trop envie de filmer. Donc désolée par le manque de vidéos. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous présenter mes achats que j'ai réalisés chez ASOS. Donc chez ASOS j'ai commandé surtout parce qu'ils ont remis en fait la marque Baptiste. Et ça faisait un moment que je cherchais les shampoings secs Baptiste et il n'y en avait plus dans mes supermarchés. Donc du coup là quand j'ai vu qu'ils en avaient remis, j'en ai profité. Donc j'ai pris un petit flacon, enfin il est plus grand que celui que j'avais. Donc j'ai testé le Baptiste Blush, donc qui est comme ceci, le rose. Alors avant j'avais pris le normal que j'aime beaucoup et j'ai voulu tester celui-ci. Donc qui a une senteur florale apparemment et plus girly. Donc on va voir puisque je ne l'ai pas encore testé. Donc il est comme ça. Donc il est exactement pareil que le petit que j'avais acheté avant, sauf que l'odeur change en fait. Donc là je sens pas trop l'odeur comme ça, donc je ne m'en suis pas servi encore pour l'instant. Donc il est tout neuf et je l'ai payé 5 € donc sur le site d'ASOS. Donc là c'est le petit format et vous pouvez l'acheter en grand format. Ensuite j'ai pris un shampoing, donc ça fait un petit moment que je réfléchissais à prendre un shampoing. Alors en fait c'est un shampoing spécifique pour les cheveux colorés, ce qui n'est pas encore mon cas. Mais je vais bientôt me les colorer en fait, et donc du coup je voulais acheter les produits qu'il fallait pour entretenir ma couleur, et donc notamment un shampoing. Donc j'ai craqué sur un shampoing de la marque Tiji que je voulais tester depuis longtemps, et il s'agit du Bed Head Color Goddess, donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est un shampoing qui est spécifiquement fait pour les cheveux colorés, pour les protéger de la couleur. Donc moi j'ai pris le Color Goddess pour donc les cheveux rouges, les cheveux roux et les brunes. Vous avez le même qui existe pour les blondes. Donc moi je vais me faire une teinture dans les tons cuivrés. Donc c'est celui-là qui me correspondait le plus. Donc je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit derrière. Garde ces tons riches caramel et rouge épicé aussi éclatants que le premier jour. Notre technologie Color Lockdown, fixateur de couleur, protège l'éclat de la couleur plus longtemps. Non seulement il empêche la couleur de se ternir prématurément, mais en plus ce shampoing sans sulfate apporte douceur et brillance tout en protégeant des rayons UV. Tes cheveux vont t'en fasciner plus d'un. Donc voilà. Donc c'est un shampoing qui me plaisait plutôt bien puisque vous voyez qu'il est sans sulfate. Donc ça c'était plutôt pas mal. Bon, malheureusement il y a des parabènes. Après c'est un shampoing professionnel qui est fait pour les salons. Vous voyez c'est un grand format de 250 ml. Donc j'en ai quand même pour un bon bout de temps. Donc il m'a coûté 10 €, j'avais hésité à prendre l'après-shampoing, mais comme je ne sais pas si ça va me convenir, j'ai pas voulu tenter l'expérience, et comme c'était grand format de 250 ml, il y en a quand même pour une éternité, et les après-shampoings en général, ça part beaucoup moins vite que les shampoings, enfin ce qui me concerne, et donc du coup je voyais pas trop l'utilité d'en avoir un que j'ai utilisé à moitié, le temps d'avoir fini ce flacon là, donc j'ai pris que le shampoing là, voilà. Donc il m'a coûté une dizaine d'euros comme je vous le disais, et ils sont très très bons caramel. Mais je ne l'ai pas testé encore puisque j'ai pas les cheveux teints. Voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai fait ma teinture et si ça marche bien et qu'est-ce que valent les shampoings Tiji, puisque ça fait un moment que je voulais tester et que je ne connaissais pas. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez ASOS. C'était assez rapide en fait, hein, juste des produits dont j'avais besoin. Ensuite, j'ai repassé une commande chez Body Shop, donc je vous en parlais dans ma dernière vidéo solde. Donc j'ai acheté quelques produits, donc notamment des gels douche puisqu'ils étaient en promo. Donc j'ai pris des produits pour une amie que je ne vais pas vous montrer. Je vais vraiment rester sur ma commande. Donc je vais commencer par le gel douche à l'olive, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc qui était soldé, qui était en promo hein, à moins 50%. Donc au lieu de 5 €, j'ai payé 2,50 €. Donc c'est un format 250 ml et je crois qu'il n'était pas dans les soldes. Donc du coup j'en ai profité pour le prendre là. Au niveau de l'odeur, ils sont plutôt bons. Mais je trouve qu'on ne connaît pas vraiment l'odeur de l'olive. Mais moi j'aime bien. Donc à savoir après si c'est aussi bien sous la douche, je ne sais pas encore. Voilà. Et j'ai pris un deuxième gel douche. Alors à la base je voulais prendre mangue, mais il n'y avait plus. D'ailleurs toute la gamme à la mangue était dévalisée. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu tester. Donc pour le coup j'ai pris celui au pamplemousse rose. Qui est comme ceci. Alors j'avais beaucoup hésité auparavant à le prendre. Parce que j'avais un souvenir du pamplemousse rose de chez Sephora que j'avais beaucoup aimé. Mais je me suis dit, je crois que Body Shop c'est un peu plus chimique, donc j'avais pas osé le prendre, et finalement je l'ai pris. Donc pareil, toujours 2,50 € au lieu de 5 €. Et finalement l'odeur est assez acidulée. On sent bien l'agrume, c'est assez frais, donc finalement j'aime bien l'odeur, pareil à utiliser, on va savoir c'est pas trop écœurant à la longue. Voilà.
Ensuite, pour aller avec le gel douche, alors normalement c'était pour partir en vacances et finalement j'ai eu un petit contretemps donc je ne suis pas partie et bon, je l'ai quand même acheté donc je l'utiliserai. C'est pour aller avec le gel douche, donc au pamplemousse rose, c'est le beurre corporel au pamplemousse rose. Donc c'est le format voyage. Donc j'ai fait exprès de prendre un format voyage pour voyager, pour que ça prenne moins de place. Et puis comme je connaissais pas trop l'odeur, pareil si ça me plaisait pas, je voulais pas tester un truc voilà, en grand format. Donc c'est un 50 ml. Voilà, et il est spécialement fait pour les peaux normales. Voilà. Et c'est une texture crème, donc je l'ai ouvert parce que je comptais m'en servir. Donc c'est une texture assez liquide, crème. Voilà. Donc ils sont assez bons. Ils sont un peu comme le gel douche, donc bon, j'aime bien. À l'odeur, j'aime bien en tout cas, donc voilà, je l'utiliserai quand j'aurai fini celui que j'ai en cours. Et enfin, en dernier, donc j'ai pris un coffret qui était à 8 € au lieu de 10, qui était déjà dans les produits soldés, mais moi je ne l'avais pas acheté puisqu'il était lors de la première démarque et moi j'ai acheté la troisième démarque, donc du coup il n'y était plus. Et là il l'avait remis en vente, donc c'est le coffret des beurres corporels comme ceci. Donc moi j'ai pris les trios beurre corporel fruits et noix, vous aviez les floraux, mais les floraux ne me faisaient pas très envie. Et là dans cette boîte là il y en avait un que je voulais absolument, que je ne trouve pas en grand et que je n'ai pas vu sur le site, donc du coup je l'ai pris parmi les petits. Et en fait le fait d'avoir des petits formats ça permet de tester les odeurs et voilà, ça permet de ne pas être écœuré. Donc le premier qu'il y a dans ce kit c'est celui à la noix de coco qui est comme ceci. Voilà, donc qui est fait pour les peaux normales à sèche. Donc je vous montre la texture. Donc c'est une texture plus beurre, un peu comme le karité. Voilà, un peu plus liquide que le karité, légèrement plus liquide. Mais voilà, c'est quand même une texture assez compacte. Donc ils sont très bons. Mais ils sont très très forts, donc peut-être un peu écœurant à la longue, heureusement que c'est un petit format. Ensuite, celui que je voulais plus que tout, c'est celui-ci à l'olive, qui est comme ceci. Pour aller avec mon gel douche. Donc celui-là, je voulais vraiment l'avoir et je ne l'ai pas vu du tout dans les grands formats. Donc du coup, je me suis rabattue là-dessus. Donc celui-là, il n'y a pas marqué pour quel type de peau il est formulé. Et sinon, c'est une texture entre le beurre et la crème. Vous voyez, c'est pas tout à fait compact, mais c'est pas tout à fait liquide non plus. Donc c'est entre les deux. Et ils sont super bons. Je trouve qu'ils sont même meilleurs que le gel douche. Donc j'adore l'odeur, donc je suis super contente. Du coup, j'espère le trouver en grand. Parce que celui-là, je pense que je vais adorer. Et enfin, le dernier qui était dans le kit, bon, celui-là, je le connaissais déjà. C'est celui au karité, donc qui est fait pour les peaux très sèches. Donc c'est celui que j'ai utilisé pendant un an. J'avoue que j'en ai un petit peu ma dose du karité. Donc celui-là, je ne sais pas si je vais le garder du coup. C'est vrai que c'est pratique comme c'est un petit format pour les voyages, mais là, j'en ai déjà 3 autres. Je ne sais pas vraiment si je vais m'en servir, donc voilà, je vais voir si je le garde ou si je le donne à quelqu'un, parce que c'est vrai que le karité, il me reste encore un grand à finir. Ça commence à m'écœurer un petit peu, quoi. Donc voilà. Et donc ce coffret-là était à 8 €, donc je disais, au lieu de 10. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez The Body Shop. Donc j'ai vraiment ma dose de produits au niveau des beurres corporels, etc. J'ai une bouche, je crois que j'ai de quoi faire. Et donc je vais finir avec une petite commande que j'ai réalisée sur Facebook, enfin, via Facebook, donc à Marie Maquillage. Alors si vous suivez un petit peu les vidéos de Elsa Makeup, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a passé plusieurs fois des commandes de produits Catrice à une fille qui s'appelle donc Marie Maquillage, qui propose donc d'aller chercher des produits essence, Catrice en Allemagne, et donc vous les envoyez par la poste. Donc évidemment vous payez les frais de port. Après je ne sais pas si elle prend une commission sur les produits, mais honnêtement c'est pas trop cher, donc franchement ça me dérange pas. Et donc je suis passée par elle pour lui demander des produits Catrice, parce qu'il y avait 2-3 trucs qui me faisaient de l'œil et que j'avais vraiment envie de les avoir. Elle est vraiment très sympa, ça a été assez rapide. Elle m'a dit qu'elle envoyait le mercredi et le jeudi j'avais ma commande et tout était nickel. Donc voilà, moi je la recommande, elle est très sérieuse et je pense que je commanderai d'autres produits chez elle. Voilà, enfin je lui demanderai d'autres produits, voilà. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris 4 produits Catrice, j'ai pas pris de produits Essence, il n'y avait rien qui m'intéressait spécialement chez Essence. Donc chez Catrice, j'ai d'abord pris un vernis à ongles, donc qui est comme ça. Alors je l'ai déjà porté celui-ci, il est très joli, il est assez résistant parce que je l'ai mis à la plage. Donc c'est le numéro 850, il s'appelle le Arita Zris Pink, donc, je ne sais pas si vous allez le voir, le nom. Donc celui-ci je vais vous le présenter en swatch d'ici quelques semaines sur mon blog, puisque là je fais une pause au mois d'août. Donc le blog, j'espère le redémarrer bien en septembre, voilà. Et donc voilà, j'aime beaucoup la couleur, alors on dirait un peu un rose fluo, mais en fait il n'est pas si fluo que ça. Et je le trouve vraiment super joli, c'est vraiment une couleur parfaite pour l'été, donc je l'aime beaucoup.
Ensuite j'ai commandé surtout pour les rouges à lèvres, j'en ai pris 3 dans 2 gammes différentes. Donc j'avais déjà un rouge à lèvres dans chaque gamme. Et donc là j'en ai recommandé 3. Donc d'abord j'ai pris dans la gamme Ultimate Shine, donc les packaging argentés comme ceci. Donc j'ai pris celui que je porte aujourd'hui. Alors je sais pas si vous allez voir parce que je l'ai mis il y a 2 heures maintenant. Voilà, je sais pas si ça se voit beaucoup. Donc c'est le numéro 220 et il s'appelle Mrs. Brightside. Donc il est comme ça. Donc les Ultimate Shine, ce sont des rouges à lèvres irisés en fait. C'est la particularité par rapport aux autres. Et donc il est comme ceci. Voilà, alors c'est un espèce de rose moyen on va dire. Qui tire un petit peu sur le corail avec des micro paillettes. Mais en fait moi j'aime pas les paillettes, mais là elles se voient vraiment pas. Ça fait un fini un peu lustre, très brillant et glossy que je trouve vraiment magnifique. Donc il est comme ça. Il est très modulable. Vous pouvez en mettre une fine couche, plusieurs couches pour avoir un rendu plus ou moins opaque. Et il est vraiment très beau. Et surtout, il fait un rendu vraiment glossy, comme si on avait un rouge à lèvres. Il est très crémeux. Comment dire, il est vraiment très confortable. Voilà. C'est pratiquement la même qualité qu'un rouge à lèvres MAC. Hein, franchement. Et je les ai payés 4,50 € ces rouges à lèvres là. Enfin, voilà. Par rapport à un MAC, c'est vraiment que dalle. Ensuite j'ai pris le numéro 210 qui s'appelle Pinkadilly Circus, donc dans la gamme d'Ultimate Color, donc les noirs. Donc celui-là est très connu, hein. Il y a pas mal de filles qui l'ont et qui le portent. Voilà, celui-là aussi me faisait de l'œil. Et donc en fait c'est un espèce de rose qui tire un petit peu sur le corail, mais il fait plus rose sur les lèvres je trouve. Voilà, il est comme ça, je le trouve très beau. Moi je le voyais vraiment plus corail. Mais sur les lèvres il fait plus rose, donc je vais vous montrer en swatch. Il est très opaque mais il reste vraiment très brillant et très confortable également. Très jolie couleur, donc il est là. C'est cette couleur là, le Pinkadilly Circus. Et c'est vraiment une couleur sublime. Elle peut paraître un peu foncée mais franchement elle reste vraiment très portable. Et avec un maquillage assez nude, ça rend vraiment bien. Et c'est vraiment une couleur qui est sublime pour l'été. Et enfin la dernière couleur, donc celle-ci elle est beaucoup plus portable et je pense qu'elle peut être même portable à n'importe quel moment de l'année. C'est la numéro 130, donc toujours chez les Ultimate Color, qui s'appelle Frozen Rose. Donc voilà. Donc celui-là il ressemble un petit peu à un rouge à lèvres que j'avais déjà de chez Rimmel. Mais il est plus nude, plus portable. Il est plus rose que le Angel de MAC. Et c'est un fini mat. C'est pas un fini frost comme celui de MAC. Il est très crémeux également et très opaque. Donc il est comme ça. Frozen Rose. Alors il ressemble un petit peu, non il ressemble pas vraiment. Donc c'est un rose plus, voilà, plus bleuté celui-ci. Donc il est ici. Et il est vraiment magnifique. Je le trouve très beau. Et là peut-être qu'il ressemble vraiment rose à la caméra, mais sur les lèvres. Et il est vraiment très modulable également. Et on peut le porter je pense avec vraiment beaucoup de maquillage. Il reste assez soft, voilà, et moi je le trouve vraiment très joli. Donc celui-là je ne l'ai pas trop porté parce que là c'est plus l'été, j'ai envie d'un peu plus de couleur sur les lèvres. Mais je pense que pour la rentrée, etc., l'hiver, je l'utiliserai assez régulièrement. Voilà, donc je suis très contente de ces rouges à lèvres. J'ai vraiment choisi des couleurs extra que je peux toutes porter et que je trouve magnifiques. Donc je suis vraiment très contente. Et pareil pour le vernis, vraiment très beau, voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous montrer. Après j'ai commandé pas mal de bijoux fantaisie, acheté pas mal de bijoux comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir une vidéo sur les bijoux. Et je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. J'essaierai également de faire une vidéo favori de l'été sur mes produits que j'ai beaucoup utilisés. Je fais pas beaucoup ce genre de vidéos, je pensais que ça pourrait être intéressant. Donc voilà, j'essaierai de faire ça à l'occasion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.